Cela fait des années que j'investis et que je suis une stratégie bien établie. Aujourd'hui, je te partage les concepts qui m'ont permis d'atteindre mes objectifs. Donc ces concepts, je les ai réunis dans une énorme mind map que je vais te partager sous plusieurs vidéos que tu pourras retrouver dans la playlist justement guide complet finances personnelles et investissement. Donc cette stratégie, ce guide complet que je vais vous partager, c'est uniquement des choses que vous pouvez mettre en place, en aucun cas un conseil en investissement. Je ne vais pas vous échanger des informations sur quel type d'actifs vous devez acheter, ni la prochaine pépite d'or sur laquelle vous devez investir. Je vais simplement vous partager des règles de base, des fondamentaux des finances personnelles. Donc avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas manquer cette série de vidéos qui pourrait très simplement changer votre futur financier. Donc on va commencer aujourd'hui ce guide complet par la partie 1, dans la partie maîtriser ses finances personnelles. Les premiers fondamentaux, c'est tout simplement le budget et la capacité d'épargne. Donc le premier point de cette partie, pourquoi faire un budget? Tout simplement parce que ça va vous permettre d'investir derrière. Si vous n'avez pas de budget, d'épargne supplémentaire, si vous n'avez pas de restant après vos revenus, malheureusement, ça va être très compliqué de pouvoir investir. Donc, déconstruire le mythe, non, construire un budget, ce n'est pas une prison. Au contraire, c'est reprendre la main sur vos finances, pouvoir rediriger justement vos finances vers ce qui vous importe vraiment. Par exemple, c'est un outil d'émancipation. Pour faire vos projets, avoir une sécurité financière. Si aujourd'hui vous n'avez pas encore de matelas de sécurité, chose que je vous expliquerai juste après, ça va être compliqué de pouvoir investir. Le budget, ça permet justement de calculer vos revenus, vos dépenses, d'en faire la différence afin de pouvoir dégager justement une épargne. Sachez que cette partie-là, c'est vraiment fondamental. Si vous ne la faites pas à partir d'aujourd'hui, vous ne saurez jamais combien vous allez épargner. Je vois encore trop de personnes qui se disent oui, mais on verra bien à la fin du mois ce qui me reste, ce que je pourrais épargner. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout dans cet ordre-là qu'il faut raisonner. C'est justement quand vous avez votre paye, vous repérez par rapport au mois dernier ce que vous pouvez retirer comme dépense et vous faites un virement dès le début du mois afin de mettre de l'épargne de côté et d'éviter de piocher dedans. Plutôt que de raisonner en je verrai bien ce que j'ai à la fin du mois pour investir. Là maintenant vous prenez les choses en main et vous vous dites ce mois-ci j'ai tant en début de mois, je mettrai tant d'épargne de côté. Donc pour reprendre un peu le budget par rapport à l'analogie du GPS, c'est savoir où on va, c'est éviter de rouler à l'aveugle. Aujourd'hui ça vous permet de vous dire chaque mois je peux investir 50 euros, chaque mois je peux investir 100 euros, chaque mois je peux investir 200 euros. Ça permet de pouvoir vous projeter et de vous dire voilà, dans 5 ans je pourrais peut-être m'acheter la montre de mes rêves, je pourrais peut-être avoir un apport pour la maison que je souhaite acheter. Ça pourra peut-être vous faire prendre conscience justement que peut-être que dans 20-25 ans ce montant pourra vous permettre de partir en retraite si vous l'investissez. Et c'est vraiment savoir où va réellement l'argent. Et à partir d'aujourd'hui vous mettez un virement programmé en début de mois, même si c'est 50 euros, c'est déjà 50 euros. Donc vous le verrez dans la suite de la vidéo que justement avec les intérêts composés, même 50 euros, ça peut représenter des très grosses sommes sur le long terme. Donc voilà, ça permet de vous rendre compte justement où va l'argent. Donc la méthode en 3 étapes pour justement gérer le budget et sa capacité d'épargne. Donc dans un premier temps, ça va être de calculer les revenus nets. Donc du côté des sources de revenus, principalement, la plupart des gens auront donc leur salaire, mais aussi vous pouvez parfois avoir aussi une seconde source de revenus. Que ça soit d'une activité secondaire, un deuxième job, des ventes de vêtements sur Vinted, de la location de matériel sur Le Bon Coin. Je sais que pas mal d'entre vous le font. L'aide et les allocations, c'est tout ce qui est APL, les aides de la CAF, etc. À partir du moment où vous avez calculé votre revenu net, donc avec toutes vos sources de revenus, on peut passer à la deuxième étape, traquer ses dépenses. Alors dans les catégories de dépenses, il y a deux types de dépenses. Les dépenses fixes qui correspondent au loyer, aux abonnements, les assurances, que ça soit Internet, votre voiture, votre mutuelle. Tout ça, ça fait partie des dépenses fixes. C'est très très simple à calculer. Les sommes sont pratiquement les mêmes chaque mois. Alors du côté des dépenses variables, ça va être les courses, les sorties, les loisirs, les vacances, tout ce qui est en supplément et qui n'est pas régulier justement dans votre budget. Tout dépend des activités que vous faites aujourd'hui. Mais donc traquer les dépenses, ça consiste justement à lister ses dépenses fixes et ses dépenses variables dans un tableau et puis vous rendre compte de ce que vous dépensez chaque mois. Ça, c'est vraiment la première étape. Vous allez très certainement vous rendre compte que oui, le café à 5 euros à Starbucks que vous achetez tous les jours, est-ce que ça vaut le coup encore de l'acheter? Est-ce que je pourrais pas m'acheter du café et le faire moi-même et le mettre dans un thermos, dans un mug et gagner 5 euros par jour? Il y a plein de petites dépenses que vous pouvez voir comme ça. Moi, je sais que, par exemple, j'avais des abonnements à des services qui ne me servaient plus. C'était peut-être 5-10 euros par-ci, mais 5-10 euros par-ci, par an, ça représente 50, 100 euros. Et puis, sur 10 ans, ça représente, avec les intérêts composés, des sommes énormes. Vous allez le voir par la suite. Donc, comment traquer justement ces dépenses? Vous avez des outils de traçage en passant soit par votre relevé de compte. Donc, bêtement, vous allez consulter votre application mobile, le site internet de votre banque, vous regardez votre relevé de compte. Moi, c'est personnellement ce que je fais.
Ça prend un petit peu de temps, mais c'est quelque chose qui paye vraiment sur le long terme. La deuxième manière, c'est d'utiliser des applications de budget. Alors personnellement, j'ai jamais utilisé, mais je sais qu'il y en existe énormément sur le Play Store ou sur l'Apple Store, donc je vous laisserai voir cette partie-là. Et puis à la fin, c'est traquer tout ça dans un tableur, dans un Google Sheet ou un Excel. Google Sheet, c'est gratuit. Vous allez donc d'une part lister vos revenus, lister vos dépenses, et puis vous allez vous rendre compte de ce qui vous reste à la fin du mois pour pouvoir épargner. Et puis donc la troisième étape, calculer la capacité d'épargne. Donc c'est une formule simple, c'est le revenu moins les dépenses. Donc tout ce que je vous ai dit, les revenus que vous avez listés dans une colonne, les dépenses que vous avez listées dans l'autre, vous faites la somme, vous les soustrayez ensemble et ça donne votre capacité d'épargne. Donc maintenant que vous savez ça, vous allez me dire, bah oui, mais combien je dois épargner? Alors il y a une règle assez universelle là-dessus, c'est que 50% de vos dépenses concernent vos besoins, 30% les envies et les plaisirs, donc restaurant, les sorties, etc. Et 20% en épargne. Alors je sais que 20% en épargne, pour certains, ça va être beaucoup. Pour moi, à l'époque, qui avait un petit salaire, c'était énorme. Cette règle, vous pouvez l'utiliser comme principe de base, mais modulez-la selon vos conditions, selon ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis bien au-dessus des 20% d'épargne et bien en dessous des 30% en vie plaisir. Mais c'est des choix que je fais, c'est une règle que j'ai modulée moi-même. Et ça permet de vous rendre compte que, par exemple, si comme moi à l'époque, vous aviez 1000 euros de salaire, et mettre 20%, 200 euros d'épargne par mois, peut-être que c'était beaucoup trop, peut-être que c'est beaucoup trop pour vous aujourd'hui. Il faut rester assez flexible là-dessus. Le but, c'est justement de mettre en place des actions, de traquer vos budgets et d'améliorer avec le temps. Et vous verrez que personnellement, moi, ma capacité d'épargne, elle a fait que d'augmenter. Justement, c'est en mettant en place toutes ces actions. Et à la fin de cette vidéo, je vous partagerai les concepts clés à mettre tout de suite en pratique et ce que vous devez faire à la fin de cette vidéo pour vraiment mettre les choses en place et faire évoluer votre situation. Donc, il y a un concept crucial dans l'épargne et l'investissement, c'est se payer en premier. Donc, par définition, c'est justement mettre l'épargne de côté avant les dépenses, c'est ce que je vous ai expliqué juste avant. La différence entre l'ancienne méthode et cette méthode, donc l'ancienne méthode, c'était épargner ce qui vous reste. Donc c'est bien, vous allez vous dire, bon, il vous reste 150 euros à la fin du mois, allez, je vais aller me faire un restaurant, allez, c'est pas grave, je peux aller encore dépenser 5 euros chez Starbucks, il me restera encore 100 euros, il me restera encore 90 euros. Sauf que à ce moment-là, vous allez drastiquement réduire votre capacité d'épargne. Et la deuxième, justement, méthode, c'est faire de l'épargne votre priorité, puisque vous savez dans quoi vous voulez mettre votre argent, dans vos futurs projets, dans votre maison, dans la voiture de vos rêves, dans des activités, un tour du monde. Pour moi, ça me paraît beaucoup plus logique de raisonner comme ça. Donc ça consiste dès le début du mois, dès que vous recevez vos revenus, immédiatement faire un virement sur un livret afin de sécuriser cette épargne et d'éviter de la dépenser bêtement. Donc pourquoi ça fonctionne? D'après ce que j'ai pu vous dire, ça rend l'épargne non négociable. Dès le début du mois, vous mettez 100 euros de côté, 100, 150, 200, même 50 euros, même 20 euros. Si ça permet de structurer derrière votre matelas de sécurité, c'est quelque chose de plutôt pas mal. Et vous pouvez le faire de manière automatisée. Vous pouvez vous dire, je vais faire un virement automatique le 3 du mois, après avoir reçu ma paye, je vire 100 euros sur mon livret d'épargne. C'est quelque chose qui est automatisable. Donc vous avez plus cette charge mentale de le faire. Donc conclusion, la synthèse, le budget c'est une fondation, c'est le pas le plus important parce que sans budget, sans traquer vos dépenses, sans avoir d'épargne, vous ne pourrez pas passer à la suite. Donc à partir d'aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est mettre des actions en place. Donc c'est faire le point sur vos finances, vos revenus, vos dépenses, comme je l'ai expliqué tout en haut. Faire un tableau, les lister vos revenus, lister vos dépenses. Ensuite, calculer sa capacité d'épargne. Et donc ça permettra de vous créer un fonds d'urgence. Donc demain, si votre frigo tombe en panne, si vous avez 500 euros sur votre livret A, vous pouvez acheter un nouveau frigo. Si demain, vous cassez votre téléphone, vous n'avez pas d'assurance, vous pouvez vous racheter un téléphone à 200, 300 euros. Ça permet de vous sécuriser au quotidien, c'est une sérénité que vous avez en plus. Et par la suite, vous pourrez investir une fois que vous avez fini de compléter votre fonds d'urgence, chose que j'aborderai dans la prochaine vidéo. Vous verrez que c'est beaucoup plus simple d'investir et vous serez beaucoup plus serein. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à échanger justement dans les commentaires s'il y a des choses que pour vous j'aurais oubliées, s'il y a des choses que vous mettez en place particulièrement et que je n'ai pas citées. Ça m'intéresserait beaucoup de les savoir. Et puis n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner afin de ne pas rater justement les prochaines parties de ce guide complet sur l'investissement et l'épargne. Et puis on se dit à la prochaine, à très bientôt.